Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou encore dans cette nouvelle formation que je lance. Cette nouvelle playlist sera consacrée ici à une édification sur les thèmes ou encore les curiosités du web. Donc à travers cette série de vidéos, je vais vous apprendre, je vais vous faire connaître, donner des définitions et des explications sur les thèmes utilisés ici lorsqu'on fait du web ou encore des thèmes utilisés par des développeurs web. Alors dans cette première vidéo, nous allons parler ici là d'Ajax. Alors c'est quoi Ajax? Retrouvons une définition ici formelle et des exemples particuliers de ce qu'est Ajax. Alors Ajax d'abord, c'est l'acronyme pour Asynchronous JavaScript and XML. C'est un ensemble ici de technologies. Bon, avant de continuer, lorsqu'on dit Asynchronous JavaScript et XML, ça veut dire encore JavaScript et XML asynchrone. Alors le Ajax ici est un ensemble de technologies qui permettent au navigateur d'envoyer des requêtes à un serveur. Et le serveur, lui, répond d'une manière asynchrone sans pour autant ici actualiser la page. Par exemple, lorsque vous êtes parfois sur votre téléphone avec Facebook, vous allez voir, on vous envoie, quand votre ami vous envoie un message, par exemple, vous voyez la page n'est pas rechargée. Alors, ça c'est un exemple juste. Cette fonction-là peut être faite par Ajax, mais là c'est pas Ajax qui le fait, mais l'envoi du message, on peut le faire par Ajax, surtout que lorsque un message vient, on a actualisation de la page ne s'actualise pas, mais le message apparaît. Donc on a une notification de notre page sans qu'on ait actualisé ici la page en question. Alors Ajax est principalement du JavaScript qui évoque ici un objet spécial ici qu'on nomme parfois XML HTTP Request ou encore ActiveX pour les navigateurs de Microsoft. Bon. Alors combiné ici là, au CSS, au XML et au JSON. Ajax permet de réussir ici une interface graphique épatante dont certaines parties seulement sont rafraîchies suite à l'envoi ici d'une requête. Alors de nos jours, quasiment tous les sites web professionnels recourent ici à l'utilisation de Ajax. Pourquoi? Parce que Ajax va permettre de recharger des endroits. Par exemple, dans un site de e-commerce, vous allez voir dans un site e-commerce, il y a toujours un endroit du panier là qui s'incrémente lorsque vous cliquez sur ajouter un produit. Ça c'est du Ajax. Donc, lorsque vous cliquez sur ajouter un produit à votre panier, de cet endroit-là s'actualise. Il faut ajouter peut-être un ou bien il faut ajouter le prix qui s'ajoute. Ça c'est du Ajax. Votre page n'est pas rechargée et l'information est affichée. Pour que cette information soit affichée, la requête est envoyée au serveur en arrière-plan, en back-office. C'est la raison pour laquelle on dit une requête asynchrone. La page n'est pas actualisée, mais il y a une requête qui envoie au serveur. Le serveur répond ici là sans que ici la page ne soit actualisée. Alors c'était tout pour cette vidéo. Retrouvons-nous dans la prochaine. Nous allons parler ici d'un autre thème clé lorsqu'on parle du développement web ou encore du web.